Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Mais avant de le commencer, je vous laisse juste un petit message pour vous dire qu'on a réactivé les subs et qui étaient désactivés durant le dernier épisode. Donc maintenant, si vous souhaitez nous offrir des dons, nous aider à la création de ce podcast, n'hésitez pas, voilà. Mais bon, pour bien commencer pour ce nouvel épisode, tout simplement, le 3e, je suis accompagné tout simplement de la sublime co-host Juliette Ferrando. Bonjour. Bonjour Juliette, moi je suis Zenpic, votre hôte. Et nous sommes également accompagnés de Timon Michou. Bonjour Timon, comment allez-vous ? Ça va très bien, bonjour à toi Sven. Bonjour à toi aussi. Alors pour ce nouvel épisode, on va s'atteler à un genre qui a un passé dense, qui est toujours aussi prisé de nos jours, et bien sûr qui n'a pas cessé de jouer avec notre imagination. Je vais parler de la science-fiction. Mais pour vous parler de la science-fiction, il faut que je vous définisse ce que c'est, parce que c'est quelque chose de très vaste. Et donc pour vous mieux vous expliquer ça, j'ai trouvé une définition assez intéressante qui disait que c'est la mise en scène d'une science fantasmée, la tentative d'expliquer ou d'imaginer un monde qui dépasse celui qu'on connaît, et avec le voyage dans le temps, avec dans l'espace, ou bien des formes de vie extraterrestres, la fin du monde, un futur dystopique, voilà, tout ce genre d'univers-là. Et donc Timon, toi qui es donc un grand fan de science-fiction, c'est ton dada, ça, oui. J'aimerais simplement savoir, toi, quels sont les films de science-fiction qui t'ont inspiré dans ton évolution, etc. Alors, les films qui m'ont inspiré, c'est assez dur à dire puisque je me souviens pas, surtout, quand est-ce que ça a démarré. Je regarde des films de science-fiction depuis tellement longtemps que finalement, je pourrais pas dire lequel le premier m'a inspiré. Cela dit, c'est ceux de mon enfance, que ce soit Star Wars, même si je suis pas forcément d'accord sur le fait que ce soit vraiment de la science-fiction. On en parlera, c'est un débat qui fait beaucoup de bruit. qui va arriver. Après, il y a Jurassic Park aussi qui a bercé un peu mon enfance. Et oui, je dirais que ces films très populaires, derrière, ça m'a amené à aimer ça et à chercher d'autres films de science-fiction. Et on peut dire que oui, j'ai un goût pour ça prononcé maintenant. Ok. Et toi, si tu devais donner 3 films de science-fiction, ceux qui pour toi sont les plus importants dans le genre, qui sont tout simplement tes préférés, peut-être pas les plus importants, qui ont un impact sur toi, tu dirais. Alors, donner des 3 films, c'est très dur. Parce qu'il y a tellement de genres dans la science-fiction, il y en a tellement de différents, c'est tellement dur de définir et d'avoir des frontières. D'ailleurs, ça serait débile d'avoir des frontières pour l'art. Que finalement, on peut pas... c'est dur d'en prendre que 3. Parce que déjà, il y a plus que 3 sous-genres de science-fiction. Oui, ouais. Cela dit, si tu me dis ceux qui m'ont plus bercé, je reprendrai ceux que j'ai connus pendant mon enfance, tout simplement. Donc ça va être les mêmes. Mais que ce soit Jurassic Park, E.T., les Mad Max, tout ce genre de films que j'ai vus assez jeune. D'accord. Donc oui, pour toi, la science-fiction... toi, t'adores Star Wars, du coup, on est bien d'accord sur ça. Oui, j'adore Star Wars, mais pas que. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se débarrasser de ce débat Star Wars tout de suite ? Si tu veux. Car toi, t'es persuadé que c'est pas de la science-fiction, toi. Alors, je pense qu'on serait pas tous d'accord sur cette information-là, même si... je suis d'accord de dire que, vis-à-vis du fait que tu disais qu'on peut pas tout catégoriser, c'est normal. Oui. Mais bien sûr, faut pas oublier que, du coup, nous, on essaie de catégoriser pour pouvoir parler de choses précises. Et je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais on essaie de faire ça juste pour... faut mettre dans des cases, dans des tableaux. Pour se limiter. Alors que, comme la science-fiction, c'est déjà bien vaste, là, on aura déjà plus de manœuvres. Voilà. Du coup, le débat Star Wars... Pour moi, en fait, certes, ça a la patte science-fiction, ça c'est sûr, parce qu'on a une sorte de technologie avancée, parce que dans la science-fiction, on a l'idée de technologie extrapolée, de savoir extrapoler par rapport à ce qu'on connaît, nous, à notre époque, mais c'est qu'une partie, c'est que le décor, en fait. Le fond de Star Wars, c'est de la mythologie, c'est quelque chose de fantastique, avec l'idée de la Force. Donc en fait, je trouve que la caractérisation de Star Wars comme étant de la science-fiction, c'est une caractérisation suffisamment réduite par rapport à ce que prend le reste. C'est-à-dire la mythologie et l'aspect fantasy, en fait. Mais donc pour toi, ça appartiendrait quand même un peu à la science-fiction, mais pas que. Oui, mais pas que. C'est dans ce c'est sens-là plus que que ça. tu l'utilises, genre c'est de la science-fiction. Mais ça a également aussi c'est dans plein d'autres genres. Oui, ça a plus sa place dans d'autres genres, je trouve, C'est plus, que dans la science-fiction d'abord. Et tu dirais que ce serait lequel qui serait le plus dominant dans ce cas dans Star Wars ? La mythologie. Un conte mythologique. Un film mythologique ? Oui, tu peux retrouver plein de références à ça. Ok. Même un peu
On peut voir même presque du religieux dans Star Wars, avec l'idée d'élu, l'idée de force mystérieuse, le père. Il y a plein d'éléments. De toute façon, toutes les œuvres sont inspirées de plein de choses, mais dans le cas de Star Wars, on peut retrouver de la mythologie et de la religion, justement. La religion, ça a toujours été une chose super intéressante, d'ailleurs, dans le cinéma en général. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou dès que je vois un film qui traite de religion dans ses propos, il y en a tellement. Même par exemple La mort aux trous, ce genre de film, ils aiment bien. Tout est inspiré de base, c'est les premières histoires, entre guillemets, la Bible, tout ça, c'est. Ouais, donc tout s'inspire de la religion. C'est ça, à la base, c'est ce que les gens se racontaient et ce qui était le plus connu. C'est presque fondateur en fait. Oui, c'est ça. On savait pas lire, mais on savait lire la Bible. Oui, c'est ça, on connaissait les histoires qui se passaient dans la Bible. Ouais. C'est pas mal. Et justement, je vais vous faire un petit débat vite fait sur l'histoire de la science-fiction pour que vous ayez une idée de comment elle est arrivée telle qu'elle est maintenant. Bon, bien sûr, la science-fiction, c'est un genre qui a été popularisé par la littérature. C'est là-bas qu'on connaît tout ce qu'on connaît, comme Frankenstein de Mary Shelley, etc. Mais au cinéma, en tout cas, on peut considérer que l'un des premiers films, ou si ce n'est le premier film de science-fiction, c'est bien sûr Voyage dans la Lune de 1902 de Georges Méliès. Oui. On en a bien mangé, on connaît bien avec cette image de la Lune, avec une sorte de vaisseau spatial obus dans l'œil. Oui. Donc voilà, c'était un film où on découvrait l'inconnu, un monde qui était incertain, ce qui se passe sur la Lune, parce que bon, le premier pas sur la Lune. On peut dire lunaire. Ouais, c'est certain. Et après, on peut noter aussi dans les années 1920, là, on a l'un des piliers de la science-fiction de Fritz Lang. Cette fois-ci, on se trompe pas, c'est bien Fritz Lang. Metropolis de 1927, où là, on joue sur la dystopie au cinéma, une sorte de critique politique. Est-ce que c'est la première dystopie qui a été réalisée ? J'en ai pas la certitude du tout, mais en tout cas, c'est la plus connue, je pense, c'est certain. Oui. Metropolis, il a su marquer, on en parle encore en cours de cinéma. Il a révolutionné quand même l'époque aussi. Et d'ici 4 ans, il a 100 ans quand même, je veux dire. Oui. Allez, un petit coup de vieux. Allez hop, mince. Et, mais ce qui est aussi intéressant, c'est surtout dans les années 50, là, à l'arrivée de l'horreur dans la science-fiction, c'est vers cette zone-là que... Bon, ton cœur se destine. Voilà, mon cœur se destine toujours à l'horreur, mais bon, si je peux me permettre. On avait compris. Il n'arrive pas à rester dans le. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que justement, on arrive dans une période de guerre froide justement, et on a des films comme The Thing de Christian Nyby de 1951, par suite de John Carpenter des années 80, ou d'autres films en fait qui parlent de la science-fiction et qui mettent en scène en fait des envahisseurs de leur pays. Du coup, souvent, c'est l'idée que l'Amérique se fait envahir par un autre groupe, et l'ennemi commun à l'époque durant la guerre froide, c'est les communistes. Et il y aura beaucoup de films qui mettent en scène entre guillemets les communistes mis en scène par des aliens qui veulent envahir le pays. Par exemple, on a les Body Snatchers qui est un film aussi bien connu où justement il y a cette idée que des bons citoyens se font remplacer par des communistes en prenant leur apparence au fur et à mesure. Ils sont dans les villes, ils sont dans les campagnes. Comme par hasard. Comme par hasard. Et Juliette, j'aimerais bien que justement tu puisses nous développer outre l'évolution maintenant de nos jours de la science-fiction, ou ce que tu connais toi des films que... Alors moi j'aurais bien parlé quand même des codes. Les codes, parce que quand même la science-fiction c'est un genre super large et il y a énormément de sous-genres. On peut voir par exemple tout ce qui est avec les créatures qui sont extraterrestres, donc dès qu'il y a un être qui ne ressemble pas à un humain qui vient, comme dans E.T. par exemple, ou encore dans plein d'autres. Tout ce qui se déroule aussi sur, en dehors de la Terre, notamment dans l'espace, avec Seul sur Mars, Interstellar, etc. Et je pense qu'on peut réussir à en trouver énormément d'autres de sous-genres, parce que la science-fiction c'est quand même très très large comme thème, et je pense que Timon, tu dois avoir énormément d'idées de sous-genres à rajouter. On peut les classer si vous voulez. C'est le moment on peut y aller. Il y a beaucoup de sous-genres justement. Si vous en avez quelques-uns en tête, qu'on puisse en débattre. Le space opéra par exemple, qui du coup intègre Star Wars. Star Wars comme un sous-genre. Oui, le space opéra, oui. Le space opéra, donc ça c'est vraiment du cinéma d'action, on en met plein les yeux, vas-y qu'il y a des batailles dans l'espace, etc. Et à côté de ça, il y en a plein d'autres. Oui, y a, des fois, on aime bien caractériser la hard science-fiction et la soft science-fiction, pardon. Donc la hard va être plus sur des réalités scientifiques, quelque chose qui va être plausible. Comme Interstellar, du coup. Comme Interstellar, exactement.
même s'il y a une sorte de fiction, hein, parce que Oui. c'est de la science fictive quand même. On n'est pas encore arrivé là, quoi. Mais à côté, on va aussi avoir la soft science-fiction, qui elle va être beaucoup plus sur des fabulations, sur de l'imaginaire. Ça va être moins plausible, mais du coup, quelque part, ça va apporter plus de possibilités artistiques, parce qu'on va aller dans des choses complètement extravagantes. Comme Existence de Cronenberg, je sais pas si vous l'avez vu. Malheureusement, non. Pas du Justement, là, on est. C'est un peu le Ready Player One de Cronenberg, où justement, on est dans un univers où littéralement c'est dans une simulation de jeu vidéo. Oui. Mais cette simulation-là, justement, c'est tout fait à partir de chair. Cronenberg, ça a toujours été en rapport avec la chair dans tous les cas. Hein. Il aime bien tout ce qui est physique, tout ce qui est assez tordu. Justement, c'est un film où justement, c'est la soft science-fiction, je le pense bien, hein, parce qu'on peut pas encore créer des consoles à partir de chair humaine. Ça paraît un petit peu Un peu complexe. exagéré. Pas tout de suite en tout cas, on attendra encore un peu. Et un autre sous-genre que moi j'aime beaucoup, avec l'un de mes films préférés de science-fiction, c'est la tech noire. Et la tech noire, c'est quoi? C'est le mélange entre film noir, tout simplement, que tu aimes beaucoup, Juliette, si je ne m'abuse. Et du coup, l'idée de tech, de film de science-fiction. Et Terminator, qui est donc le film qui a créé la tech noire, entre guillemets, enfin qui a créé le terme, parce que dans le film, il faut savoir qu'il y a un club de nuit qui s'appelle le Tech Noir, tout simplement, avec l'une des meilleures scènes du film. Je vous conseille fortement. James Cameron a fait un super film. Et, Tu parles du 1 ou du 2? Je parle du 1. C'est pas James Cameron, le 1. C'est pas... Peut-être que je me trompe. Le 2, c'est sûr, c'est James Cameron. Après, le 1, à vérifier. à vérifier. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Si je trompe, je m'excuse fort, mais je pense que c'est James Cameron. Et le 2, c'est sûr. Le 1, je sais pas. D'accord. Et parmi d'autres sous-genres, on a aussi par exemple le cyberpunk. Là, on se rapproche plus d'un univers où justement un peu du Matrix. Enfin, Matrix se rapproche de beaucoup de genres à la fois. Mais Oui. le cyberpunk, ça va plus être... Ah non, je confonds avec le steampunk. Steampunk, là, on va être dans une époque vers les années 1900 où justement il y a une sorte de technologie qui a été Ouais, modifiée. en fait, tu vas avoir tout va marcher à la vapeur, Mm. mais ça va être des choses impossibles à faire. Mm. On va beaucoup avoir d'objets volants, tout va marcher à la vapeur, mais on va pouvoir, avec cette technologie, faire bien plus que ce qui est en réalité capable de ce qu'on était capable de faire à l'époque dans la révolution industrielle. D'ailleurs, Voilà. c'est assez marrant que le steampunk, ça soit de la science-fiction. Ça me fait un peu penser aussi que l'évolution des technologies humaines ont naturellement amené la science-fiction. Parce que on va avoir la science-fiction, c'est une nouvelle technologie, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qui va perturber les sociétés. Et donc finalement, dans notre histoire humaine, on a justement ces nouvelles technologies qui viennent perturber l'espèce humaine. Donc on a un petit parallèle, un petit répondant entre ce qui se passe dans nos sociétés et l'arrivée de la science-fiction qui du coup prend son sens. D'accord, oui, puisqu'on était en pleine évolution justement, et c'était le moment où on voulait parler Oui. du renouveau, quoi. Et d'ailleurs, on essaye toujours d'imaginer plus Oui, loin et Que ce comment qu'on a. ça pourrait être, soit d'une manière trop bien, dans ce cas-là, une utopie, Mm. ou alors à l'inverse, où ce serait une dystopie, ou alors c'est Justement, il y a les robots qui contrôlent notre monde, ou comme dans Her, par exemple. je iRobot crois. aussi. Oui, voilà, c'est ça, où il y a plein de films qui reprennent justement. iRobot. Avec Will Smith. Où justement il y a cette idée-là qu'il y a une sorte d'entité robotique, carte-mère, qui veut contrôler tout. Ouais, ça, on se pose la question de Mm. qu'est-ce qui va se passer plus tard et Mm. qu'est-ce qui se pourrait se passer de pire aussi pour Oui. voir que même nous maintenant on se remette en question sur Mm. maintenant comment faire pour qu'on prenne conscience pour que derrière ça se passe mieux. Et toi, tu penses qu'on est arrivé un peu trop tard, justement, Timon? Est-ce qu'on n'a pas assez écouté les conseils de ce genre de film? c'est-à-dire que des faire. fois la science-fiction est rattrapée par la réalité. Comme je l'ai dit, ça peut être normal puisqu'on continue à s'améliorer. Oui. S'améliorer, entre guillemets. Je suis assez pessimiste sur le sujet, mais finalement, on a du coup la science-fiction qui rattrape et on se dit, mais merde, jusque où ça va aller? On peut avoir la vision optimiste, on va être avant-gardiste au vu de ce qu'on a pu voir dans les films. Et en même temps, on se dit, pas vraiment, parce que tout arrive et jusque où ça peut aller. Comme l'esprit des gens qui ont écrit la science-fiction, c'est ils imaginent des choses extravagantes et finalement on remarque que ça peut arriver. Et donc si on arrive à ce nouveau pic, ça veut dire qu'on repousse encore plus loin l'imaginaire. Et après, est-ce que ça va pas rattraper?
Donc, ma vision très négative du sujet va vous dire que c'est inquiétant, que les films d'anticipation, les dystopies, on essaye de ça nous mettre en arrive. garde. Hunger Games, c'est une mais question qu'on de temps, en fait. pas forcément Hunger Games, mais je parle plutôt de Mad Max, de justement iRobot avec l'intelligence artificielle qui est vachement à la mode en ce moment, parce que c'est beaucoup démocratisé. On peut parler avec notre propre voix maintenant, sans aucun problème, notre personne, Oui, notre image. ça se trouve, on est des deepfakes en fait. Ah, c'est Eh pas ben non. Sven. Bah voilà. C'est moi. Je vais t'arracher ton masque. Ouais. Comme dans Scooby-Doo. Ça me rappelle quelque chose, ça, justement. Petit rêve. Aussi, un autre sous-genre qu'on a, c'est le post-apocalyptique. Enfin, voilà, on retrouve Mad Max. Est-ce que c'est du post-apocalyptique ou plus du. Ah bah c'est carrément du post-apocalyptique, oui. Ok, oui. Parce que t'as une catastrophe, donc l'apocalypse, qui est à partir du 2, parce que dans le 1, dans le Mad Max 1, c'est pas encore l'apocalypse. Ok, on a juste. C'est vraiment le monde normal, c'est vraiment des routards et des policiers de la route qui vont faire n'importe quoi avec leur voiture. Et à partir du 2, en fait, le prologue nous dit il y a eu une catastrophe naturelle, donc à partir catastrophe nucléaire, toujours dans l'idée de l'inquiétude, justement la nouvelle technologie de la bombe atomique qui amène à des inquiétudes et du coup on imagine des choses extraordinaires. Donc à partir du 2, on arrive dans le post-apocalyptique parce qu'on a une apocalypse et on est après. Comment la société humaine va se relever, comment la société humaine va être bouleversée et finalement ça montre tout le côté humain et tout ce que l'humain va être prêt à faire comme monstruosité face à sa propre monstruosité qui était l'apocalypse nucléaire juste avant. C'est vrai. Et juste pour répondre à une question que je peux voir dans le chat, c'est Black Mirror, vous classeriez dans art science-fiction du coup. Est-ce que Black Mirror c'est de la art science-fiction ? J'avoue que j'ai pas vu tous ces épisodes. Il y en a qui sont vraiment. J'ai vite fait, mais pas. Il y a des épisodes, ça dépendra, qui seront très ancrés dans notre réalité, d'autres beaucoup moins. Mais je pense que Black Mirror c'est un peu une série. C'est du cas par cas là. Ouais, c'est du cas par cas. C'est voilà. du cas par cas selon les épisodes. Alors qu'il y a un épisode qui va être beaucoup plus ancré sur nos terres, ce sont les espaces, donc oui, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Après, je pense qu'il y a beaucoup de. C'est un côté très thriller, Black Mirror, surtout. Je pense que ça sera un mélange de thriller et de science-fiction, tout simplement. Mais bon, c'est vrai que c'est moins facile à dire que Seul sur Mars, où là, t'es vraiment en dehors de la Terre, où tu sais très bien que c'est vraiment une science-fiction. Genre, là, c'est plus compliqué à dire. Et Juliette, toi, est-ce que tu aurais ton film de science-fiction préféré, enfin un qui t'a bien marqué ces derniers temps? Un qu'on a vu très dernièrement, donc du coup je vais parler de Donnie Darko. Donc je vais faire rapidement un synopsis pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Donnie Darko, donc c'est un adolescent de 16 ans qui est pas comme les autres. Donc il est intelligent et doté d'une grande imagination et il a pour ami Frank. Donc c'est une créature que lui seul peut voir et entendre. Et lorsque Donnie il survit par miracle à un accident, Frank il lui propose un étrange marché. Donc la fin du monde elle approche et ce dernier doit accomplir sa destinée. Donc voilà, donc ce film il est sorti en 2001, il a été réalisé par Richard Kelly, donc le réalisateur avait seulement 26 ans au moment de sortir donc, son premier film, donc, qui est Donnie Darko. Il y a beaucoup de producteurs qui l'ont pas pris au sérieux au moment de... il a eu énormément de difficultés à trouver des financements pour son film. Celui-ci qui a d'ailleurs été tourné en seulement 28 jours, donc c'est quand même... c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand même. Et justement, ça fait écho directement au film en fait, j'étais pas au courant qu'il avait été tourné en 28 jours. Oui, parce qu'en plus dans le film on parle de 28 jours avant la fin du monde. Et ça a été le cas. Et il a eu énormément il a eu du mal à se lancer puisque en gros il devait sortir vers Halloween, donc juste après le 11 septembre. Et donc la campagne publicitaire, elle a été annulée puisque du coup, promouvoir la fin du monde après qu'il y ait eu un gros attentat comme ça, c'était compliqué. Et donc il a eu énormément de difficultés à se lancer au cinéma, mais il a réussi à avoir donc une deuxième vie avec les DVD, la vente de DVD qui à l'époque était très, très en vogue et du coup ça a permis au film de se lancer et d'être connu. Et il y avait aussi le lancement d'Internet à l'époque. Oui, t'as Internet et justement le film est très... Il a beaucoup de théories autour et très mystérieux, du coup je pense il est beaucoup pour les ados en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup à cette époque-là, les ados, c'est eux qui ont commencé à faire vivre Internet. Et c'était un film où ils ont pu vraiment échanger leurs théories comme tu dis. Et du coup Internet a favorisé cette fanbase qui s'est construite sur ce film juste après.
sa sortie, et ce qui a permis de le rendre plus... Oui, et que 20 ans après, encore aujourd'hui, on en parle, parce qu'en fait, les théories, on n'arrête pas de se poser des questions sans cesse, et le réalisateur, il réfute toutes les théories une par une, on lui dit oui, c'est un rêve, et après il répond non, c'est pas un rêve, et du coup, personne n'arrive à comprendre encore vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ce film. Et du coup, c'est là où le film est très intéressant à regarder et à essayer que chacun trouve son point de vue en discutant avec les autres. Et c'est ça, je pense, qui a fait que le film, comme tu disais, Timon, a énormément marché par la discussion et le fait que les gens se transmettent les informations et qu'ils essayent ensemble de comprendre le film. Et c'est lui qui a lancé la carrière de Jake Gyllenhaal, c'est ça? Un peu, ouais. Ce film-là, il avait joué dans quoi d'autre avant? Oui. Et il y a 2 acteurs dedans qui, justement... Jenna Malone, je crois. Je pense que c'est les 2 où ça a lancé leur carrière grâce au film. Et donc, j'ai regardé des théories donc, sur Internet et j'en ai une à vous proposer. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, donc voilà, vous me dites si jamais vous comprenez pas tout. Donc, en gros, la théorie, ce serait que, en gros, l'univers... Il y a l'univers 1 et l'univers 2, ok, donc il y a un jeu de temporalité dans le film, et en gros, il se trouve que dans l'univers 1, Donnie, il réalise 3 actes marquants dans le film, donc quand il brûle la maison, quand il inonde le lycée, ou quand il tue Frank. Donc en gros, c'est 3 actes qui sont très marquants, et en gros, il y a un trou de verre qui va se former et qui va créer un univers parallèle, donc on va l'appeler univers 2 par la suite, et le monde, en gros, avec ces 2 univers, il va se déséquilibrer. Ce qui fait qu'en gros, quand le réacteur de l'avion doit tomber, et bah en gros, le réacteur de l'avion devrait tomber dans l'univers 1, et en fait, il tombe dans l'univers 2, ce qui crée du coup, encore une fois, un déséquilibre, et ce qui fait que, en gros, bah il y a un problème, puisque bah, du coup, le réacteur d'avion n'est jamais tombé dans l'univers 1, alors qu'il aurait dû tomber dans l'univers 2. Et du coup, Donnie Darko, ça va être l'élu de cette mission pour, en gros, renvoyer le réacteur dans l'univers 1. Sauf que bah, c'est pas forcément le plus simple, étant donné que c'est un réacteur d'avion, que c'est pas une chaussette que tu vas lancer dans un autre univers. Et du coup, en gros, le lapin va l'aider à refaire... Le gros lapin. Frank le lapin, donc son ami imaginaire. Il va donc l'aider à refaire une section d'événements, donc du coup les 3 événements marquants que je vous ai parlé au début, pour en fait permettre de rompre le déséquilibre, le déséquilibre qu'il y a entre les 2 temporalités. Et du coup c'est comme ça que à la fin, il arrive faut pas spoiler quand même. Il arrive à remettre les 2 mondes en ordre. Je dirais pas comment, mais voilà. Et en gros, c'est une théorie. En soi, ça spoil pas tout à fait parce qu'en fait, on peut tellement le voir de différentes manières que le point de vue psychologique du personnage qui est il y a plein de théories, mais du coup, ça c'en est une qui est assez intéressante. Et donc, je vous incite, si jamais, à regarder le film avec, une deuxième fois si vous l'avez déjà vu, une 3e fois même avec cette théorie pour essayer de mieux te comprendre et plus rechercher tout ce qu'on peut comprendre dans ce film, parce que c'est quand même assez incroyable d'avoir réussi à mettre autant de bazar et d'idées, que tout le monde se pose des questions et que personne n'ait jamais réussi à trouver une solution rationnelle qui marche sur tous les points de vue. En même temps, le réalisateur, il aide pas, franchement. Cela dit, oui, le réalisateur, volontairement, il ment. Tous les réalisateurs mentent. C'est un fait. Ils vont pas donner des réponses sur leur film, surtout sur un film comme Donnie Darko, où justement il y a plein de mystères. Ça serait ridicule de donner la réponse. Oui. Et si tu donnes la réponse, tu perds l'intérêt. C'est comme Inception. À la fin, la toupie, si tu dis que c'est un rêve ou une réalité, ça a plus d'intérêt parce que du coup, t'as cette frustration qui donne le désir à l'humain de trouver la réponse. Et par ce désir, il va être attiré par le film, il va le garder en tête. Alors que si tu donnes la réponse, tu l'as vu et voilà, on passe à la suite, quoi. Après, le plus fou, c'est quand même le mec, il avait 26 ans. Il a créé ce film qui encore aujourd'hui, c'est un film hyper important, hyper culte. Et il avait 26 ans, c'est son premier film. Bam, il a foutu le bordel dans la tête de tout le monde et il part comme ça. Il avait réussi à avoir des bons acteurs, surtout. Bon, après, je sais que ça a été compliqué pour trouver l'argent, parce que il y avait aussi Drew Barrymore dans le film. Il a galéré. En même temps, il avait 26 ans, c'est son premier film. C'est comme ça, c'est pas dégueu comme premier film. Franchement, il s'en sort bien. J'aimerais bien à 26 ans. Surtout en 28 jours. Il a été tourné en 28 jours en plus. C'est plein d'éléments qui sont. une théorie du complot avec ça. Franchement, respect. Moi, si je voulais parler d'un petit film que j'aime beaucoup, je reviens toujours vers ce même réalisateur, qui pour moi l'un des meilleurs réalisateurs, ça sera notre cher John Carpenter, avec le film New York 1997.
qui est un film absolument génial. Alors dans ce film-là, ce qui se passe, c'est que on a affaire à Jake Russell, notre acteur principal, qui va tout simplement se retrouver dans New York. Sauf que New York en 1997, parce que c'est un film des années 80, c'est un New York où c'est devenu une prison de haute sécurité. De haute sécurité. Là, il y a tous les criminels qui sont envoyés en bagne à New York, en fait. Et donc, la Statue de la Liberté, etc., c'est des squats un peu, etc., un peu dangereux, des pires quartiers. Et il s'avère que le président des États-Unis, joué par l'acteur Donald Pleasant, se retrouve en plein milieu de cette jungle dangereuse parce qu'il y a eu un accident d'avion et il se retrouve coincé là-bas, tout simplement. Et il risque sa vie. Et du coup, ils envoient donc le criminel Snake. Non, pas Snake. Il a inspiré le personnage de Snake, par contre. Le personnage de Snake des jeux Metal Gear. Et donc ce personnage campé par Russell doit tout simplement retrouver le président en 24 heures, sinon il se fera tuer tout simplement avec une puce qui lui est intégrée dans le bras ou derrière la nuque, je ne me rappelle pas. Et donc il doit vite le retrouver et c'est un film qui est vraiment génial de A à Z. Déjà John Carpenter, il a un don niveau musique, il a toujours su faire de super œuvres et je vous conseille fortement de le voir, surtout qu'il a des techniques et il fait une mise en scène avec les images, même pour faire une maquette géante de New York repeint en verte pour faire l'impression que c'est des capteurs d'avion en fait, une sorte de scène de deltaplane, etc., qui a des capteurs et qui puisse revoir tout New York. C'est super joli. Et aussi c'est assez étrange à voir parce que quand on connaît l'histoire par exemple des tours jumelles qui sont très importantes dans le film. Encore bon, dommage, elles ne sont plus là. Mais du coup, voilà, dans ce film-là, le personnage justement atterrit sur l'une des tours. Elles sont assez au centre du film et franchement, il est génial. John Carpenter, comme d'habitude, a toujours su mettre en avant un talent pour ce qui fait un peu un mélange de science-fiction et d'horreur. Le premier film d'ailleurs de Carpenter après Halloween, qui sera son plus gros hit, était un film de science-fiction. Et avec ce film-là, il va encore montrer qu'il en a encore dans le ventre, justement, et qu'il est capable de vous proposer n'importe quoi, et ça sera toujours génial. Voilà. Ce qui est marrant avec l'horreur, justement, comme ça te tient bien à cœur, c'est que pour justifier un monstre, pour justifier une créature, une situation dans laquelle les personnages vont être en situation de stress, et donc le spectateur aussi, ce qui est bien avec la science-fiction, justement, c'est que ça va permettre d'apporter un élément de science, de fiction, qui va perturber les personnages. On peut avoir le fantastique pour ça, mais la science-fiction permet aussi de faire ça parce que justement on va aussi amener une dimension d'explication avec la science. Donc j'ai l'impression l'horreur c'est soit fantastique, soit scientifique en fait. Les deux peuvent se croiser bien sûr, mais du coup en fait presque ces genres ne vivent pas l'un sans l'autre presque, j'ai envie de dire. Après j'ai pas assez de films d'horreur en tête pour vérifier ma théorie, mais j'ai l'impression que c'est toujours lié en fait. La science-fiction et l'horreur. Je pense que pas forcément. Par exemple, il y a des comédies horrifiques, enfin des comédies de science-fiction, par exemple Paul. Oui. Un extraterrestre. Mais c'est aussi de la science-fiction. Oui, c'est la science-fiction, mais c'est pas forcément horrifique. Après, je pense qu'il y a aussi la peur un peu de l'inconnu, de la chose qu'on connaît pas, qui débarque sur Terre. Il y a toujours cette séquence où justement ils sont surpris, ils veulent l'exterminer. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que la science-fiction peut exister sans l'horreur, mais souvent l'horreur est amenée à être liée à la science-fiction. Ah oui. Dans ce sens-là, en fait. D'accord, je comprends dans cette idée-là. Que justement, dans notre quête toujours de réponse, on va forcément chercher à trouver une solution rationnelle à ce qui se passe dans l'horreur. Oui. Et donc, soit tu vas avoir la réponse fantastique qui va être plus autour de la religion, et tu vas avoir la réponse scientifique qui va du coup donner un caractère de science-fiction à l'œuvre. Et c'est le cas de The Thing. D'accord. Parce que justement, on a un alien. Pourquoi on a cette horreur? Parce que on a un contexte scientifique. Exact. Et d'ailleurs, dans la science-fiction, on a complètement zappé ce genre-là, mais les films catastrophes, est-ce que tu classifierais ça comme de la science-fiction? Ou est-ce que ce serait plus... En fait, dans la science-fiction, on peut donner plusieurs définitions. Et il y en a une dans laquelle c'est un état futur de notre société. Donc cet état futur amène peut-être à une avancée technologique, du coup la science-fiction. Et avec les films catastrophes, c'est aussi un état futur.
Oui. C'est-à-dire que dans le futur, on va avoir telle catastrophe. Comment la société réagit à ça? Boum. On s'enfuit 2012. Voilà. Tout explose. On s'enfuit, les riches, ils ont des Cours bateaux, Nicolas et puis Cage. voilà. D'accord, oui, je vois très bien. Donc ça... Oui, on peut le classer comme de la science-fiction, je pense. Et toi, justement, j'aimerais bien qu'on parle vite fait des stéréotypes de ce genre-là, parce que, bon, dans les plus classiques, je pense qu'on peut trouver le lieu en soi. Oui, bah, Enfin, quand on pense à science-fiction, je pense qu'on pense souvent à l'espace. C'est ça exactement. qui ouais. vient en tête. On dit que soit la chose vient de l'espace et elle arrive sur Terre, soit on est dans l'espace, soit... C'est le cliché en fait. c'est le cliché. Le cliché, c'est des vaisseaux spatials, c'est l'espace, Star Wars. genre Alors Mais non, c'est comme on l'a dit juste avant, c'est hyper large. Et on peut avoir Jurassic Park qui est de la science-fiction. Parce qu'on amène une nouvelle technologie, c'est le clonage. Oui. Donc c'est de la science-fiction. Et pourtant, il n'y a pas une scène dans l'espace, il n'y a rien. C'est vrai. Donc tu penses qu'il faut que ce soit forcément rattaché à des avancées technologiques pour que ce soit considéré comme la science-fiction? Bah, En tout pas, cas, pas forcément. pas technologique, mais l'idée qu'il y ait une science... Derrière, qu'on même si concrétise. c'est pas dans le film, il y a une science derrière. Oui, Enfin, une même pas dans explication l'histoire. scientifique. Bah, tu vois, dans je veux Donnie dire. Darko, en soi, on est d'accord qu'il y a une idée de science. Oui. L'idée de la science, Oui. des trous de verre, etc., qui est instaurée. On part du principe Oui, mais tu qu'elle vois, est ça c'est une réelle. théorie du coup de Donnie Darko Oui. aussi, c'est un autre débat parce que c'est Ouais, compliqué de savoir plus si c'est complexe. vraiment la science-fiction, parce que partout sur internet tu regardes c'est de la science-fiction, mais en vrai, quand tu réfléchis, t'as plus l'impression que c'est du fantastique parce Oui. que c'est pas forcément expliqué par. Ça dépendra de la vision que tu as de l'œuvre. Oui. Soit tu as la vision très pragmatique, tu vas te dire « Ah, mais comment c'est possible je comprends pas, il me faut forcément une solution rationnelle. » Et là, tu vas te dire « Oui, en fait, il y a le livre de la grand-mère Lamort, là. Grand-mère Lamort, elle a son livre. En fait, c'est le trou de verre, comme tu avais bien expliqué juste avant. Le trou de verre qui crée un univers parallèle. Là, ça va être le côté scientifique. On va se dire « Ah, il faut forcément une solution. » Et le côté fantastique, ça va être une autre interprétation du film qui va dire non, en fait, c'est des pouvoirs psychiques. Des pouvoirs psychiques, ça reste scientifique. Ça va? Je suis désolée. Si t'as besoin de te reposer vite, t'hésites Ah. pas, y a pas de problème. Je Non, comprends. mais continuez. Moi, ton eau. Mais donc voilà, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec les œuvres, tu peux avoir plusieurs interprétations. Et en fonction de ces interprétations, tu vas forcément le classer plus dans un genre que dans un autre. D'où le dilemme qui existe avec Donnie Darko. Oui. Qu'on se dit, tout le monde dit que c'est la science-fiction, selon la vision que tu vas avoir du truc. Moi, je Mais pense selon que- une autre, ça va être du fantastique. Je pense qu'il y a aussi un autre cliché qu'on retrouve souvent, enfin un cliché, un type de personnage qu'on retrouve régulièrement dans les films de science-fiction, ça va être surtout pour les dystopies ou ce qui se passe un peu dans 1984 par exemple. Il y a toujours cette idée-là qu'il y a le grand dictateur, la grande figure qui va un peu faire n'importe quoi et créer un univers où tout le monde est rabaissé, en quelque sorte, avec Big Brother, avec Dark Vador dans Star Wars. Il y a toujours la grande figure... La figure du mal, ouais. La figure du mal, c'est ça. Ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être un héritage aussi du contexte historique. Oui, du coup, C'est oui. qu'on sort de la guerre, on a encore en souvenir les dictatures de la Seconde Guerre mondiale. On est encore sous un système binaire avec le bloc soviétique et le bloc américain capitaliste. Du coup, on a toujours ces figures d'autorité et forcément, on a peur que ça devienne plus grand que nous et que On se dépassait. on soit dépassé. Donc il y a la peur de la dystopie, de la perte de liberté, etc. On a besoin de cette liberté, donc forcément on va toujours avoir peur de la perdre. D'où l'existence de la dystopie. Exactement. Et la quête d'utopie qui implique son inverse. La peur de la dystopie. La peur de la dystopie. La peur d'une dystopie face à la quête d'une utopie. D'accord. Ok. Voilà. C'est plutôt futé. Bon, je pense qu'on a déjà bien débattu sur ce sujet-là. Je vais vous proposer un truc assez sympa. On va changer de nos derniers épisodes et on va, au lieu de faire des questions-réponses, on va jouer à un jeu tu préfères, tout simplement. On va faire un round pour trouver quel est le meilleur film de science-fiction. Et n'hésitez pas à participer dans le chat pour qu'on puisse prendre vos suggestions et qu'on les intègre tout simplement. Des Si questions vous êtes pas mal de intéressantes, votes. d'accord. Alors oui, une question c'était, selon vous, est-il possible de faire un film de SF sans effets spéciaux? Bien sûr. Bah, Si c'est Après, suggéré. tu vois, le Oui, film je tu vois, de Georges Méliès, depuis le début, Bah, c'est les c'était- premiers, Ah, c'est des les idées premiers associations, effets. hein, Oui, mais déjà. c'est les premiers effets spéciaux qui sont arrivés justement Ouais. avec ce film. Je sais Donc pas ça montre quand même que c'est l'apparition en Oui. même temps du genre, mais c'est quand même, en même temps que C'est l'apparition vrai. du genre, et ben c'est l'apparition aussi des effets spéciaux. Donc en vrai, je pense que c'est quand même compliqué. C'est Je pense très que lié. ouais, c'est un bon débat. On n'en a pas parlé de ça. Du fait que ça soit marrant, mais
dans la science-fiction, on a souvent des avancées technologiques. Oui. C'est-à-dire, c'est marrant parce que ça fait un peu une mise en abîme. On a à la fois la science-fiction qui parle de nouvelles technologies et les films de science-fiction apportent des nouvelles technologies. Je peux prendre comme exemple Georges Méliès qui a fait des premiers petits trucages qui faisaient un peu effets spéciaux. Et après, on a 2001 l'Odyssée de l'espace qui apporte aussi des effets spéciaux révolutionnaires. On a Star Wars derrière. Tous les films de SF, ils sont dans une boucle où ils parlent de nouvelles technologies et ils sont des nouvelles technologies. Donc je trouve ça marrant quand même. Voilà. Oui. Tout est lié aux nouvelles technologies, c'est assez marrant. Fact. D'accord. C'est vrai que lançons donc cette section transition tout de suite. Alors pour faire notre petit tu préfères, qu'avons-nous comme proposition? Donc pour le premier entre Star Trek 3 et Independence Day. Alors là c'est un débat. Est-ce que vous préférez Star Trek qui du coup se rapproche de Star Wars, ou est-ce que vous êtes plus du genre à aimer Alors, il y a beaucoup de fans de Star Wars qui détestent par nature Star Trek. Je peux comprendre. Je n'ai pas vu Star Trek. À cause de cette... Oui, j'ai vu que le premier. Je peux pas dire que j'ai vu le 3, donc déjà le mot troisième, ça m'inquiète un petit peu. Ouais, je crois que c'est... Oui, je sais plus. Bref, Star Trek, je suis pas très fan. J'en ai vu quand même, j'ai fait l'effort de regarder un. Je trouve c'est pas... Non. Après, je peux pas juger le 3 parce que je l'ai pas vu. Mais j'ai... Ouais, j'ai du snobisme pour Star Trek. Du snobisme, juste. Ouais, j'ai du snobisme. Au moins, c'est honnête. J'aime pas. Je pense que ça... Alors j'ai même pas vu, je suis vraiment un Pourtant, gros l'affiche connard. est belle. Juste sur le coup de noter l'affiche, elle est plus belle que l'autre. C'est vrai. Après, Independence Day de l'autre côté, c'est un gros nanar aussi, on va pas se mentir. C'est du gros film américain, vas-y que les Américains ils sauvent la planète, trop bien, on a trouvé la solution. Alors c'est les gros envahisseurs, comme tu disais, le bloc soviétique. C'est les communistes. Voilà, ils arrivent nous attaquer, c'est pas très sympa, du coup on va se défendre. Est-ce que finalement on partirait pas sur juste pour le cliché des gros américains avec Independence Day, juste pour que ça t'es tranquille et t'as pas une Star Trek? Ça laisse, tous les films font réfléchir, mais c'est vrai que Independence Day tu peux le regarder avec le cerveau posé à côté. Bon, on part sur Independence Day. Partons sur Independence Day. Je sais pas ce que t'en penses, Juliette. Moi j'en ai vu aucun des deux, donc je t'avoue que D'accord. mon avis va jouer sur l'affiche. Nous allons voter pour Independence Day. Ensuite, nous aurons un débat entre Starship Trooper et Jurassic World. Aucun doute, moi c'est Starship Trooper. Oui, c'est vrai. En plus, Jurassic World est assez détesté, oui. avec l'idée des remakes. Des requels, tout se fait. Et Hollywood qui est toujours en train de faire « Ah merde, on a plus d'idées, bon, qu'est-ce qu'on va faire ?»« Oh, tiens, un petit remake, trop bien !» Là, ils vont faire pareil avec tout plein de films en fait, ils font pareil. Oui. Donc c'est une catastrophe. Hollywood, faut peut-être avoir de nouvelles idées ou juste arrêter de faire la grève des scénaristes. En les payant un peu plus. Elle est finie. Ils ont Oui, eu des droits, c'est fini. C'est bon, on est tranquille alors. Mais oui, Starship Trooper. C'est encore du gros américain qui va sauver la planète. Mais justement, c'est une grosse grosse critique de ça. Ouais, c'est ça, c'est montrer l'Amérique sous son mauvais jour, parce que Paul Verhoeven, réalisateur de ce film qui est vraiment un génie, je trouve, joue vraiment sur cette carte-là de vouloir jouer le subversif qui insulte entre guillemets. D'où il vient littéralement, lui c'est une personne des Pays-Bas, dès qu'il arrive aux États-Unis, il vient des Pays-Bas. Du coup quand il arrive aux États-Unis, il fait déjà ses quelques films, et quand il fait Starship Trooper, il sait pertinemment qu'il est là pour, en tant que regard extérieur, faire une critique sur l'endroit où il a atterri. Oui, ce qui est bien avec les films de science-fiction, c'est que comme tous les films, t'as une critique derrière. Et comme c'est un peu plus populaire, c'est accessible à tout le monde. Si on pourrait dire la science-fiction c'est un sous-genre, c'est assez jeune comme genre, donc il y a un snobisme derrière. Mais ça n'empêche pas que c'est une œuvre comme toute autre. Voilà, je voulais mettre ce petit message en plus pour tous les gens. Ah non, moi j'aime que les films français, les films d'auteur. Non, pas les films d'auteur. Pas les films d'auteur français. Ça dépend. Et tout est bon à prendre. Voilà. Oui, vraiment. Là n'est pas le sujet. Bon, après, le seul truc qui aurait mal vieilli chez Starship Troopers, c'est ses effets spéciaux avec ces espèces de créatures, franchement sublimes. Mais partons sur Starship Trooper, il me paraît on est d'accord. très bon choix. Oui, parce que franchement, Paul Verhoeven, d'ailleurs, qui a refait Basic Instinct et l'incroyable Elle. On peut lui donner ça. Oui.
Ensuite, nous avons Oula. Transformers Revenge of the Fallen Oula. ou bien Pacific Rim. Alors, des gros robots ou des gros robots? Juste pour le nom, moi je vais dire Transformers parce que j'avoue que ça m'intéresse Ouais. dans aucun cas. Mais moi, je sais que les deux m'intéressent pas énormément. Mais soit Transformers, des- c'est plus connu, donc je me dis c'est qu'il y a une raison. En théorie. C'est pas C'est faux. plus vieux aussi, Transformers, par rapport à Oui. Pacific Rim. C'est dur à dire, là, c'est deux gros trucs de robots. Ouais, si vous voulez, je vous laisse Transformers. Mais c'est Ah, vrai ouais, si qu'entre les deux, c'est tellement similaire. Nous avons Gianni qui nous dit que Pacific Rim est tellement mieux de loin. Tellement long. Ouais, mais c'est nous qui décidons en fait. C'est une dinguerie sous-côté selon certains. Alors c'est Oui. vrai que je ne l'ai pas vu, je peux pas juger sur le coup Pacific Rim, mais j'ai l'impression que quand même Mais ça fait très Godzilla aussi. Hein. c'est Guillermo del Toro qui a fait Pacific Rim, nous dit quelqu'un dans le chat. Et je lui ai déjà parlé à ce mec. Ah, Guillermo del Toro, tu l'as vu au Festival Lumière À Festival Lumière, je l'ai interrogé. Ah non, peut-être pas Guillaume. Parce qu'il était pas là, Il c'était était pas l'année là. Non, je dis T'es en n'importe train de quoi. mentir J'ai- Non, Tu mens sur le plateau. Comment tu peux oser faire ça Ah, merde. devant tous les viewers? Ouais, en fait, moi, je suis pote avec Spielberg, tout ça. Bon, franchement, juste pour le respect du chat, ça va partir sur Pacific Rim. Bah, étant donné que les deux films c'est un peu similaire. Oui, bah, c'est-à-dire que dans un, t'as des créatures, dans l'autre, T'as des voitures et d'autres. t'as des voitures. Bon, partons sur Ouais. Pacific Rim. Ouais, parce qu'on préfère l'écologie un peu. On préfère notre chat. On aime nos spectateurs. Ensuite, nous avons Dune Oh, ou bah là, bien c'est facile. Moonfall. Je vote pour Dune. 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 Facile. Est-ce qu'on passe au suivant directement? Dune. Bah, c'est beau, Dune. J'ai même pas quand besoin d'en parler du fait que Dune est bien plus sympathique. même. On va avoir des débats, tu vas voir. mais je veux plus débattre. Pourquoi il y en a un qui. Alors, on a encore un autre Transformers. On Bah, s'arrêtera on jamais. enterre Transformers. Oui, on on va enterre, dire. on arrête. Mais Parce ouais, que en La plus, planète des singes, c'est quand même plus sympa. Là, c'est le remake. Hein. Oui. C'est le premier du Justement. remake. Et honnêtement, Papa. moi, je l'ai trouvé sympa. Hein. T'as la question de. C'est genre. Ils essayent de trouver un remède à Alzheimer. Et au final, ils. C'est des singes qui parlent. C'est des singes qui parlent. Donc c'est marrant de voir la décroissance de l'homme et la nature qui reprend ses droits. Moi ça me plaît. Je vote pour la Qu'est-ce que planète des c'est beau singes. ce que tu me dis, Simon. Tu l'aimes bien le Planète des singes de Tim Burton ou pas? Il est un peu vieillot. Il a mal vieilli, on va Il dire. est sympa, hein, mais bon, moi je trouve ça très bizarre, les masques. Oui. En fait, ça fait très lisse. Ouais, on dirait que c'est juste un humain qui porte un masque Oui, par-dessus. et ça fait glauque en fait. Mm. Alors que dans le remake, on a quelque part, donc c'est de la motion capture. Mm. On a quelque part peut-être plus de détails et la motion capture est suffisamment bien faite pour qu'on puisse y croire derrière. Alors que les masques, C'est moins c'est un impressionnant. classique, mais bon merde quoi, c'est pas beau. Ça se voit que c'est du plastique. C'est sûr. Donc moi, ça me sort un peu du film. D'accord. Mais cela dit, ça reste à voir quand même. Hein, c'est un classique dans le genre. Bon, on vote pour la planète des singes quand même. Oui. Votons pour la planète des singes qui gagne haut la main. Allez, au revoir Transformers. Ensuite, nous avons C'est le 3. The Martian ou bien Terminator, Terminator. 3. J'ai pas vu le 3. Ah, le 3 cependant, ce serait pas. Non, c'est le 2 où il y a le personnage liquide métallique là. C'est le 2. En fait, t'as l'original. Après, t'as celui de James Cameron, le 2. Qui lui est le plus populaire. À juste titre, hein, on va pas se mentir. Et en fait, le 3, ils ont repris l'idée de. Encore une fois, t'as un Terminator qui revient. Et en fait. Et à la fin, bon, spoil. Fermez vos oreilles, vos écoutilles. À la fin, en fait, t'as le jugement dernier qui arrive, avec toute la catastrophe Ok. nucléaire. Mais en fait, ça fait un peu remake, les gens disent que ça termine en jus de boudin, donc il est pas très très apprécié. Il est réalisé par qui, tu sais? Non, je sais plus. Bon, bah. si Et c'est puis pas ça, les CGI, des fois, ils se disent, ça se voit un peu hein, quand j'ai des même. doutes. D'accord. Alors que Seul sur Mars, moi j'ai plus apprécié, quand même. Bon, on part sur Seul sur Mars, hein. Puis Mm. même. Franchement, Damon. Ouais, Matt Damon. On vote pour Matt Sympa. Damon, sans aucun doute. Et ensuite, nous aurons droit entre un duel face à Alien. Ah bah, Ouh. je sais déjà quel gagnant, c'est tragique. Ah, c'est dur. Ah, retour non, vers- c'est dur ça. Retour vers le futur partie 2. Entre Ah, c'est Alien c'est et le deux. et C'est Retour pas vers le futur le- 2. Alien 2, ouais. ouais. Là, il y a Alien 2 et Retour vers le futur Oui, c'est partie Alien 2 Alien 2. avec un S. Ouais. C'est Aliens. Je voterai toujours Encore pour Alien. James Cameron. Alien 2. Exactement. C'est James Cameron. Ridley Scott, ensuite lui. James Cameron. Et ensuite, c'était David Lynch. Et en quatrième, c'était Jean-Pierre Jeunet. Oui, un français. Un Français qui l'eût cru. Ouais, c'est Moi, pas je voterais bien. quand même pour Alien. Hein. Je suis désolé. Ouais, bah, on sait bien que tu vas voter Alien. En plus, Est-ce qu'on se défend? Ah, dans le chat. Retour vers le Alien, futur. le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Ouais, non, mais c'est. Ouais, c'est un film d'action caché sous un film Non, de c'est si science-fiction dur, les deux d'horreur. sont des masterpieces. Merci beaucoup pour cette.
Ah non, mais moi, je peux pas. Juste le Retour fait... vers le futur quand même. Retour vers le futur. C'est sympa. Hein. Regardez le chat. Cela dire- Regardez-le. Regarde, Retour vers le elle a quand même mis Retour vers le futur. Retour vers le futur, le 2 c'est quand même en 2 parties. Genre il laisse un c'est vrai cliffhanger à la qu'en vrai, fin. ça avait été le 1. On se rappelle. Mais faut se rappeler que C'est dans dur, hein. Alien, on a quand même le retour après environ. On a la reine. Ouais, déjà, on a la reine mère, on a la fameuse phrase Get away from her, you Oui, bitch. Et en troisième, on a juste. On a l'overboard dans Retour vers le futur. C'est Oui. hyper populaire ça quand Ça, même. c'était dans C'est, le premier, mon cher. Non, c'est parce que dans le premier, il est dans le passé. Il est dans le passé. Et il doit Et retourner après, il est vers dans- son futur, donc Oui. son présent. Alors que Oui, dans le le 2, il va dans le futur en 2015. Oui, c'est ça. Voilà. Pour Il y a ceux des qui se sentaient sauts. encore jeunes, c'est raté. Mince. Ah, il y a un. Mais je suis désolé. Non, il y a 4 votes. Mais Alien Ah, est Il y, a- bien il y a- trop il y a un important. concours en jeu. Là. Il y a un concours. Bah, Oui, allez voter. là, Votez entre pour les deux. Alien. Oh mon dieu, Retour vers le C'est futur. beaucoup trop dur. Il faut Alien. nous aider. Non mais Alien, Ah, tu on vois, a Sigourney Retour vers le Weaver. Je futur, rappelle juste qu'il y a 80%. Sigourney Weaver dans le film. Ah, non. On parle quand même d'une des plus grandes actrices d'Hollywood de tous les temps. L'une des plus charismatiques. Ah, on est à égalité. Ah, Ah. mince, on s'est fait. Non, c'est mort. C'est Retour vers le futur 2 qui va gagner là. Oui, c'est Retour je vers le crois, futur. Et vous- C'est mitigé hein, quand même. Elle 7 a à contribué avec 6. 200 points de chaîne. Merci d'avoir contribué. Non. Bon bah c'est fini. Bah, dans ce cas, ça sera Retour vers le futur 2, même si je suis complètement dévasté. S'il y a Alien 1 qui passe, je vous détruis tous. Meilleur film de science-fiction de tous les Eh temps. bah voilà. On est désolé. Le prochain, si tu veux, on te le donne. Ah bah regardez, Ah. on a Donnie Darko versus Metropolis. Bah je suis désolé, mais Metropolis quand même face à Donnie Darko, c'est pas du tout le même cas. Bah, je sais pas, c'est pas du tout la même chose en fait. Ouais, Bah, pas- c'est- Il y en a un, pas c'est du tout la très- même époque Oui, c'est aussi. ça, et là, c'est. Ouais. Faut remettre dans son contexte les choses, et là, Même les. Ouais, ça a rien à voir un peu comme. Je suis désolé. Metropolis, ouais, Ah, je sais. Bah c'est Metropolis quand même. Hein. Enfin, je veux dire, Donnie Darko, j'ai beaucoup apprécié parce que bah, j'adore Jacques Gyllenhaal, etc. Et Drew Barrymore, actrice incroyable, même si on la voit vraiment pas dans le film, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Mais cela dit, Metropolis, Metropolis, il a l'historique tout derrière lui, quoi. oui, il a. Oui, c'est vrai. La sagesse. La sagesse de Fritz Lang. Il a Fritz Lang, le- je me trompe dans le nom à tous les coups. l'avantage de l'âge. Ouais, bon, ok, Ouais. Metropolis, ouais. Mais Metropolis. c'est pas évident quand même. Ouais, je peux Bah, comprendre. les deux, en plus, ils sont pas très comparables. Ah non, pas du tout. Non, mais C'est pas que du ça rien se à compare voir. pas du Ça a tout. rien à voir. C'est pas le même sujet. Ouais, c'est ça. c'est pas la même Jusqu'à maintenant, cible. c'était à peu près les mêmes. Ouais. les mêmes Tu vois, thèmes, au et début là- du stream, tu me demandais quel film je préfère. Je t'ai dit, ouais, faudrait faire par genre. Bah là, c'est parfaitement le cas. Quoi. Ouais, c'est ça. T'as un très bon dans un genre et un très bon dans un autre. Ouais, c'est ça. Et c'est pas du tout. C'est trop dur. Mais bon, disons Metropolis. Disons Metropolis dans ce cas-là, il va clairement gagner. Mais c'est sûr que le débat était un peu complexe. Ensuite, maintenant, on retourne du coup sur le combat entre les films qu'on avait déjà. Ouais. Me dire qu'on n'aura jamais le premier Alien, je suis dévasté. Non, mais faut donner des arguments pour Dune, là. On peut pas juste dire Dune. Entre Dune et Seul sur Mars. Ah non, c'est. Ah oui, en français, c'est Seul sur Mars. The En Martian. anglais, c'est The Martian. Écoute, moi je vote pour Matt Damon. Tu votes pour Matt Damon Parce Ouais, moi, je sais pas. que juste là, je vais voter. Moi, j'aurais En fait, plus les deux dit films me Dune, quand plaisent. même, Ouais, les deux films me plaisent, donc je vais pas me battre, juste je vais me battre sur le niveau de l'acteur. Parce Ah. que je préfère à Timothée Chalamet. Mais écoutez. Oui, Matt Damon qui porte tout le film à lui tout seul, oui. Ses grosses épaules. Non, Matt Damon qui aura toujours le droit à des affiches avec un gros Avec texte sa couvert grosse sur son tête, visage. Ouais. C'est toujours pareil avec lui. Hein. Bah, il vend avec sa tête, hein, on Oui. va pas se mentir. Mais toujours un gros texte comme ça, bien écrit en plein milieu. C'est vrai. Après Dune, faut attendre la suite. Bon. Faut attendre le 2 qui sort Oui. en 28 février. Et puis il y a Ah, il Zendaya sort cette dedans. année Non, Je- 28 je- février l'année prochaine. Cette année scolaire. Oui, mais cette année, oui, moi je te parle Pardon. dans 3 mois quoi. Oui. Et Dune sort, il a été avancé de 2 semaines, donc disons avec le 2, peut-être on pourra le faire passer devant The Martian, mais Bon, la suivante le laisse. Votons T'as pour- perdu Alien. Non, mais moi je dis on met Dune. Parce que comme ça, le chat il m'a l'air d'être content de me vouloir du mettre Dune. On se met en Je me accord suis avec envie. Ah ouais. Mais Dune aussi. Mais Bah des Dune, belles c'est images. une plus grande fresque, tu vois. C'est t'as vraiment la sûr. famille, etc. Retour vers le futur. Retour le futur, ouais. Oui, encore- carrément. Bah là, pas de J'aimerais débat. bien le supprimer parce qu'il m'a fait détruire mon Alien. Ouais, mais non, mais face Alien à aurait la, dû gagner. à la Alien aurait naissance, dû tu peux gagner, pas. c'est Tu tragique. peux pas. Bah, Metropolis. Metropolis. On va, Independence Day, on l'a dit, c'est. on va pas redébattre sur le sujet car il n'y a pas de doute. Alors là, Starship Troopers. Starship Trooper. Alors avant de choisir, Déjà, Pacific Rim, on avait du mal avec Transformers. Alors, oui, je face sais que à- les gens du chat vont pas être contents, mais, Ouais, mais franchement, Starship Trooper, juste de base, encore une fois, le réalisateur, c'est mon Oui, meilleur argument. oui, oui.
un des plus grands réalisateurs. Et juste ce film, il est super divertissant, quoi. Puis t'as des acteurs, et ce que j'aime bien avec ce film, c'est que les acteurs qui choisissent, ils sont très caractéristiques de ce que l'Amérique voudrait Oui. comme personnage. On a la fille extrêmement belle, j'ai oublié son nom, celle de Sex Crime. Je pourrais et pas t'aider de là-dessus. Valentine's Day. Et Mais, puis Pacific Rim, de l'autre côté, t'as. Je l'ai pas analysé, tu vois, mais il y a peut-être moins de fond que dans Starship Trooper. C'est aussi un gros film d'américains, de trucs qui se bastonnent, mais le fond, il est moins important. Ah, le chat n'est pas d'accord avec nous. Bon. Ah, Pacific Rim l'emporte, ouais. Bah peut-être qu'ils connaissent pas Starship Trooper aussi. ouais, je pense attends, qu'il c'est pas fini. Je pense que c'est aussi ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, Starship Trooper. Starship Trooper. Donnez-lui une Paul Verhoeven. chance, s'il vous plaît. Au nom de toute sa Ah. filmographie. Certes, il a fait Benedetta. Ah, C'est vrai que ça a ça traumatisé. se divise. Le vote de la fin va gagner. Ah, ah, Starship ah, Trooper est en ah. train de gagner. C'est terminé. Ah. C'est fini dans quelques instants, j'espère. Ah, il reste 5 secondes là. Dépêchez-vous, hein. Ouh là là. Mais le temps passe. Bon, je pense qu'on peut dire félicitations à Starship Trooper. Oui, Ouais, je pense que là, désolé pour le chat, hein, j'ai pas analysé Pacific Rim, je l'ai vu il y a un petit moment, donc le fond je l'ai pas vu. Pas au premier visionnage en tout cas. Bon, Bon, Ouais, Retour tout à vers le l'heure, futur. ouais. Moi, ouais. j'allais Ouais, retourner je le suis allé, futur. J'abandonne ce Métropolis, j'en ai marre. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut bien lui donner des crédits oui, mais- pour son âge, mais faut pas déconner, ça reste vieux. oui. Hein. Oui. Même si Ah l'autre bah. est déjà vieux, il est déjà plus proche Oui. de notre enfance. Donc il y a aucun Ouais, doute sur voilà. ça. Nous on est des enfants nostalgiques des années 80. Ah oui, je me rappelle très bien. J'avais moins 16 ans. Bon. Je me rappelle très bien, ouais. Ah non, c'était dingue. Bah, Ouais, par mais contre, non, pour, Retour vers le Retour vers le futur. futur. Et alors Je vais continuer sur Starship Trooper, moi. Ah, c'est pas évident. Je sais pas combien il en reste là de films, mais. Ah putain, Dune face à Starship Trooper. Moi, c'est Starship Trooper. Moi je dirais Dune hein, quand même. Après, on aura la finale, donc il faut bien choisir là. La Donc fille. on aura l'un des deux face à Retour vers le futur hein, quand même. Ah ouais Oui. Ouais, c'est la finale. Bah, de toute façon, Non, faut pas réfléchir à Non ça. mais ah non, c'est réfléchir. réfléchissons stratégique. Si Starship Trooper face à Retour vers le futur, moi je suis désolé, je vote Retour vers le futur. Et moi aussi, Moi mais aussi, même Dune c'est face à Retour vers le Même futur. c'est Dune, je pense que je vais être Retour vers le Il y, futur. a plus de débat Moi quand aussi. même. je pense. Moi, on est tous d'accord. Mais juste, faut choisir qui sera en deuxième place. dans Ah, le faut lot. choisir le Et deuxième. qui sera en quatrième, enfin je veux dire en troisième. Mais moi pour moi ça va être Dune en troisième, hein, Starship Trooper. Bah si tu veux. Non, faut, au pire, Moi, je suis plus chat Dune. voter. Ils vont gagner, ils vont tous voter Dune, ils ont pas vu Starship Trooper. Bah oui, c'est vrai. Je suis trop triste. Bon Mais- bah tant pis, mais, vous savez quoi, euh, tant pis. Nous allons Tu veux faire faire un Starship vote, Trooper donc Starship et pour Trooper. ce vote, avec un peu de chance, ce sera Starship Trooper qui va gagner. Allez, c'est parti. Allez, votez. Votez avec Dune. Allez, sincérité. votez tous. Dites-vous que Dune, il y aura le 2 et le 1 et le 2, ça sera bien On ensemble. vote. Le Starship Pour la Trooper, il y a eu deuxième des place, suites, la deuxième de très place du mauvaises classement. suites. Ah bah Et voilà, tu vois, ça Sauf donne que une, c'est pas là le sujet, d'accord? Parce qu'on n'a pas vu le nouveau Dune. À tous les coups, ce sera Ce sera un navet, Oui, ouais. mais bon. Il y a Oui. peut-être plus de Zendaya, mais bon. Ah, Oh, c'est pas un Oh, argument, oh, ça. C'est pas oula. oh, un peu. Bon, oui, ok, d'accord, mais bon. Il y en a qui votent. Il y en a qui Allez. votent. Je suis étonné que des gens aient vu Starship Starship Trooper. Enfin, bon, là, il y en a 6 au moins. Au moins. Au moins Au 6. moins six. Ouais, trop bien. Bref, Oui, voilà, je dis on est oui, d'accord Ah, sur c'est le fait que que Starship partagé. Trooper est juste trop bien. Merci d'être en accord C'est avec la mes vérité pour goûts. toi. Voilà, si vous voulez des Le bons faux films, cul. écoutez-moi. Quel faux cul. Bravo, on peut féliciter Starship Ouais. Trooper qui a gagné. Bon, bah. c'est Clapez pas des grave. mains La tous deuxième ensemble. place. Non, clapez pas des mains. Oui. On a des micros. Le silence. Donc voilà, bon bah c'est Starship Trooper qui a gagné, on peut être fiers de nous. Bon, on s'en fout parce que la fin, on va niquer. Mais la fin elle reste la même, hein, 3, 2, 1. Retour vers le Retour futur. vers le futur. Ah. C'est une évidence. Hélas, Allez. je suis désolé Starship Trooper, mais C'est une évidence. Non, faut faire gagner Retour vers ça le paraît futur. logique. Y a- Est-ce que c'est Zemeckis qui a fait le 2? À vérifier. À vérifier. Bon, Mais dans ça tous les cas. n'empêche qu'il gagne quand même. Hein. Peu importe Oui. le réel. C'est l'histoire qui prime. Oui, Donc, voilà. ouais, pour moi, Retour vers le Retour vers futur. le futur gagne. sans aucun doute. On a même pas Ah besoin de oui, faire oui. l'avis du chat, je pense qu'ils seront d'accord avec nous. Donc, Oui. Puis si, même si le 1. s'ils sont pas d'accord, on s'en Même fout. si le 1 Oui, est. c'est ça. On a décidé même avant au Ils deuxième vont faire le tour. vote. On va voir si on est détesté ou Oui, pas. vraiment. Tu vois, bon, Il y a au moins On a une déjà personne. deux votes. Deux votes qui sont il y a d'accord 0 avec nous. vote pour Starship Trooper pour l'instant. Allez, on vote Ouais, pour Je le ne gagnant. veux pas dire, mais J'arrive pas à croire qu'on a fait passer
Alien face à... J'y pense encore, je suis encore traumatisé par Oui, ça. mais Bah oui, mais ils c'est se mal sont pas c'est mal affrontés. tombé. C'est très mal C'est tombé. parce que t'as Retour vers le futur et Alien qui étaient Ça se trouve, ils extrêmement auraient pu durs à s'affronter débattre. pour la première et la deuxième position. Alien 2, qu'est-ce qu'il est incroyable. Oui, non, mais la victoire a l'air écrasante. 100% pour Retour vers le futur. Même si la proportion n'est pas représentative. 3 personnes. On n'a pas les 100%, on n'a pas 1000 personnes pour faire un vrai sondage. Oui, allez, votez tous là. Ils sont Il vous cachés reste- où les Il vous reste 20 secondes. 997 Allez, autres? Bon, parfait. Bon, je pense qu'on Ou va alors rester peut-être sur qu'il y a des le votes futur. blancs, ça on sait pas. Des Des votes. Ah non, on veut pas décider. Ça restera un mystère. Non, mais Retour vers le futur, il y a pas de débat. Hein, c'est... Bah là, je crois qu'il n'y en a pas du tout. Partons pour La donc, musique. Retour vers le futur. C'est C'est la pas seule forcément le solution. meilleur science-fiction de tous les temps, hein, mais. Non, Oui, mais c'est mais pour là- les adolescents. Oui, il a cette patte et, Ce côté et teen cet movie aussi, attachement. Comme Denis Darko, des teen movies de science-fiction. Oui, voilà. Ah non, Allez, les c'est teen parti. Mais parce qu'on en est aussi des teen movies, donc. Je pense à un autre film de science-fiction, teen Ouais. movie, mais ça, c'est là, j'aurais jamais pensé, mais c'est 30 ans signe rien. En soi, c'est de la science-fiction, mais c'est Ouais. juste une fille qui dit « Ah, j'aimerais trop être grande, etc. » Et elle se retrouve propulsée de ses 12 ans à ses 30 ans, de ses 15 ans à ses 30 ans. En soi, c'est de la science-fiction, quand on y réfléchit. Elle fait le vœu, elle fait le... Non, est-ce que c'est la science-fiction? Bah non, c'est pas ça la dépend science-fiction. comment ça marche. C'est de la fantaisie, plutôt. C'est Bah, pas une science du tout. Si c'est un sortilège, oui, ça sera la fantaisie. Ouais, c'est de la fantaisie. Oui, il faut bien faire la différence. Ouais, c'est- c'est la limite dilemme-là. peut être poreuse. C'est ça, le terme poreux. Voilà, c'est aux frontières. D'accord. Tu peux pas le classer correctement, je pense. Bon, en tout cas, du coup, on aura fini. Le grand gagnant restera donc pour cette édition Retour Retour vers le futur partie 2. partie 2. Partie 2, même si. Mais on peut dire que c'est la trilogie qui gagne aussi. Ah oui, j'ai jamais vu le troisième épisode. Alors que t'as vu le 2, J'ai vu le 1 et le 2 ça doit et, être frustrant. et non pourtant à la fin du 2 ils teasent le troisième justement. Oui, carrément, oui. Et je sais pas, les westerns, j'ai fait non. Après, le 1, ça reste le mieux, je pense. Oui, bah. Mais la trilogie dans son ensemble reste très très bien. Hein. Oui. On va pas débattre là-dessus, Pas mais. de doute. Mais voilà. Mais Voilà, pour. Alien, quoi. mais donc voilà. Bon, je pense qu'on aura quand même fait déjà un bon tour de la science-fiction durant cet épisode-là. On a survolé, oui, c'est sûr. Ouais, on a survolé. Ouais, survolé, parce Bah, que c'est comme c'est d'habitude. compliqué quand même. Comme, Ouais. Mais C'est très beaucoup large trop vaste. et- Oui, ouais. voilà. C'est beaucoup trop vaste. Ça survole. Mais avant ça, j'aimerais quand même remercier les personnes qui ont fait un don dans le chat. Je vois une ou deux personnes et on leur remercie chaudement. On claque des doigts pour les remercier comme dans 120 bâtons par minute. Hop, 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 hop. Et donc voilà, bien sûr, avant de clôturer ce podcast, j'aimerais comme d'habitude remercier toutes les personnes. J'en ai marre de ces lunettes, faut que j'en enlève tout de suite, là je commence à perdre la vue. Remercier, remercier toutes les personnes qui ont rendu ce podcast possible. Bien sûr, les personnes qui sont derrière. Nous avons notre réalisateur Maurice. Bonjour Maurice, félicitations encore une fois Maurice. Bonsoir. Salut. Nous avons notre modérateur, donc Enzo Giangrande, et voilà. Il était truquiste. Truquiste, excusez-moi. C'était Simon Fanget. Bien sûr, notre opérateur son, Martin Tabonne. Merci à toi. Pour aussi également notre cher Colline, pardon, qui nous a aidé aussi. Et tout ce qui est déco, on a Pauline, on félicite également Éléonore, qui ont été là, qui ont fait cette belle mise en scène sur la table de plein de films Et de trucs. et des trucs électroniques, des puces. Parce que oui, c'est de la technologie finalement, la science-fiction, oui. encore une fois. Et bien sûr, les personnes qui auront fait tout ce qui est synthé, générique, etc. On retrouve Jessie Derias qui s'occupait de tout ça. Et aussi, bien sûr, ma chère co-host Jeu de Ferrando et toi. Colline, Et la cadreuse. Colline, Et Colline, pardon, il y a Colline. excusez-moi, j'avais été La cadreuse, quand La même. cadreuse qui porte la caméra de A à Z et qui a fait Elle fait des l'installation gros bras, des là. caméras. Voilà. Bravo, vous êtes bien trop forte, Colline. Donc voilà, merci à vous tous, merci à Timon qui a été notre invité pour cet épisode, Mais- qui a été parfait. Merci franchement. à toi, Sven. C'était un Merci. plaisir hein, d'être invité à ce podcast Ouais. et débattre comme j'aime bien le faire. Ah oui, comme tu viens de le faire, et de la science-fiction surtout, donc Oui. il n'aurait pas pu avoir mieux. Et donc voilà, c'est la fin de ce troisième épisode du podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Et normalement, notre quatrième épisode qui sera diffusé donc en janvier, on a un peu le temps de respirer, il sera vers mi-janvier, fin janvier, sera autour
d'un sujet beaucoup plus calme, où vous pourrez laisser parler votre cœur, où l'amour Sors avec nos un tripes, grand hein. L sera le plus important que tout. Voilà. Je vous laisse avec ce petit tease, je pense, qui est assez explicite. Mais donc voilà, merci encore à vous et merci d'avoir regardé ce live. Et bien sûr, le film d'horreur est le podcast sur le film d'horreur est disponible sur nos plateformes dès maintenant de la DaVinci Prod. Vous pourrez retrouver les liens dans la description du live. Et voilà, donc merci à vous et merci encore pour vos dons et pour votre présence en ces lieux. Merci à vous et on vous dit au revoir. Bye bye. Bye.